N'en doutez pas, camarades. Je suis prêt à consacrer à la classe ouvrière toute ma force et chaque goutte de mon sang. Staline veut faire table rase du passé. Il supprime brutalement les traces de la vieille Russie que la Révolution avait épargnées. Il décrète que la religion est contraire aux intérêts du peuple. Dans tout le pays, il fait décrocher les vieilles icônes orthodoxes avant de les détruire. À la place de l'ordre ancien, il nourrit un projet radical. Réaliser le communisme. Une société idéale, heureuse et saine, sans aucun riche ni pauvre. Un monde où tout est mis en commun, où chacun a les mêmes chances à la naissance, où la santé et l'éducation sont accessibles à tous. Pour l'Union soviétique, il éprouve une ambition sans bornes. La vieille Russie a toujours été battue à cause de son retard. Ralentir le rythme signifie être à la traîne. Et les traînards seront battus. Nous, en Union soviétique, nous ne voulons plus être battus. Il lance de gigantesques chantiers. Gratte-ciel, métro, chemin de fer, barrages, centrales électriques. Il veut moderniser la Russie à marche forcée pour qu'elle devienne le paradis des travailleurs. Un monde où le chômage n'existe pas. Et où chaque ouvrier peut offrir une existence décente à sa famille. Un monde où Staline lui-même occupe la première place. Staline est le guide éclairé des communistes. Son portrait est partout. Dans les usines, sur les trains, dans toutes les salles de classe et même dans les salles à manger. Il doit être parfait car il représente la réussite du communisme. Il a lui-même corrigé sa biographie officielle, vendue à des millions d'exemplaires. Sur les épreuves, il a noté à la main. Ajoutez la phrase « Staline est le plus grand capitaine de tous les temps et de tous les peuples ». En fait, le vrai Staline est plus banal. Il ne mesure qu'1,60 m, il porte des chaussures à semelles compensées. Souvent, il se tient sur une petite plaque de bois qui le grandit encore un peu. Regardez cette image exceptionnelle, c'est son vrai visage. Sa peau est grêlée car il a attrapé la variole à l'âge de 7 ans. Mais curieusement, en public, il a une peau immaculée. Le nouveau maître du Kremlin est un mystère pour ses sujets.